Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour ce mois de février, les guidances signe par signe. Alors n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et je dois dire que voilà, ça me ravit le cœur de voir cette communauté grandir de jour en jour. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne, s'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de janvier. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis restez bien jusqu'à la fin puisque je vais faire décan par décan, je vais faire un éclairage supplémentaire. Et puis encore une autre invitation que j'avais envie de vous partager. Vous allez trouver le lien ici, si ce n'est pas déjà fait, d'aller visionner les guidances panoramiques. Ce sont des projections pour les 6 premiers mois de l'année. Alors maintenant, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de février? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois. Ok. Alors, quel est votre état d'esprit au mois de février, les poissons? Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre force pendant le mois de février? Quelle est votre faiblesse? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez tout au long du mois de février, les poissons? Très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se concrétiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois de février? Alors, l'énergie générale porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a des ouvertures pour moi, des choses qui jusqu'alors vous n'étaient pas accessibles. Voilà, beaucoup de bonheur, de douceur. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu un long chemin de sagesse. Et là, vous êtes prêt, prête à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte du bonheur. Et ça nous parle aussi, voilà, qu'il y a quelque chose qui a guéri en vous et qui permet justement ces ouvertures, hein, les poissons. Alors, quel est votre état d'esprit? Magnifique, l'étoile. Vous avez confiance. Vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Il y a aussi l'idée, vous voyez, avec porte vers la guérison, l'étoile nous parle d'être, comment dire, sans masque, de se montrer tel que l'on est. L'étoile, dans le tarot traditionnel, c'est cette femme qui a un genou à terre et qui est complètement nue. Donc il y a vraiment l'idée de se montrer authentique, tel que l'on est, sans faux semblant, sans masque. Et c'est peut-être quelque chose là qui a été longtemps pour vous, tout un cheminement de vous montrer tel que vous êtes. Mais voilà, l'étoile nous parle d'avoir vraiment confiance et d'avoir confiance en sa bonne étoile. Et peut-être votre leitmotiv ce mois-ci, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est peut-être quelque chose comme ça dans l'état d'esprit dans lequel vous pourriez être tout au long du mois de février. En tout cas, une très très belle énergie, les poissons, hein. Alors, votre force ce mois-ci, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie très très féminine, très feu. Ça peut vous incarner, c'est vous qui pouviez incarner cette énergie, à moins que vous rencontriez une personne de cette énergie, mais je pense que c'est vraiment vous qui allez incarner cette force. La reine de bâton, elle sait qu'elle a un pouvoir illimité de manifestation. Elle entreprend, elle ose, elle a de la fougue, elle est passionnée. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez aller. Comme vous allez être porté par avoir cet état d'esprit de foi, de confiance en vous, vous allez oser entreprendre des choses qui jusqu'alors vous n'osiez pas. C'est peut-être pour ça que vous allez ouvrir des portes jusqu'alors que vous laissiez fermer. Et ça va vous emmener vraiment pour moi, vous voyez, je vous remonte cette carte vers quelque chose qui est beaucoup de bonheur pour vous, des rêves hein, peut-être qui se réalisent. Hein. Donc là, voilà, votre force, c'est que vous allez oser, vous n'allez pas avoir froid aux yeux, vous allez inspirer les autres et la reine de bâton, elle a ce charisme qui fait qu'elle fédère les autres. Vous allez entraîner avec vous des gens qui vont vous suivre dans les projets que vous avez envie de mettre en place, si c'est ce que vous voulez, mais voilà, il y a vraiment l'idée aussi, avec la reine de bâton, d'être conscient de son pouvoir d'attraction, de son pouvoir de séduction. Hein. Donc voilà, il y a vraiment une énergie
pas avoir froid aux yeux et de foncer hein, ce mois-ci les poissons. Alors, votre faiblesse, le 9 de Pentacle. Vous pourriez peut-être manquer de gratitude, peut-être pas reconnaître toutes les belles choses qui sont déjà là pour vous. Hein. Il y a une fougue là, vous voulez peut-être avoir plus d'abondance dans votre vie, beaucoup plus encore de toucher encore plus à vos rêves, mais là le 9 de Pentacle pourrait nous parler que vous pourriez déjà ne pas remarquer déjà tout ce qui est déjà là pour vous, hein, tout ce que vous avez construit, sur lequel vous pouvez vous appuyer, quelque chose qui est solide, que vous avez mis du temps comment dire, à acquérir. Il y a peut-être aussi, c'est que vous ne reconnaissez vous-même, vous reconnaissez pas dans ces talents, dans ces dons de tout ce que vous avez construit. Vous êtes peut-être un peu difficile sur le regard que vous portez sur vous-même, sur tout ce que vous avez déjà et sur tout ce que vous savez déjà faire. Parce que des fois, quand on a de la facilité à faire certaines choses, on ne se rend pas compte que c'est déjà des talents qui ne sont pas forcément là pour les autres et que du coup, ben, on s'honore pas soi-même dans ses dons, dans ses capacités. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est vraiment peut-être un manque de reconnaissance vis-à-vis de ce que vous avez ou vis-à-vis de ce que vous avez comme don et comme talent. Alors, à quoi vous aspirez, l'ermite ? Vous aspirez à beaucoup de sagesse, hein. C'est vraiment ce que je voyais déjà dans cette carte. Deux aspirez à suivre votre boussole intérieure. Mais voyez, comme votre état d'esprit, c'est l'étoile, il y a vraiment, vous voyez, ce lien entre ces deux cartes qui sont des arcanes majeures. Il y a vraiment l'idée d'écouter votre propre boussole intérieure et de suivre votre bonne étoile. Et vous savez que c'est en prenant des moments de pause, des moments de solitude, des moments d'introspection que vous pouvez aller toucher cette lumière-là. Vous avez cette faculté, pour moi, les poissons, de guider les autres. Vous voyez, avec en plus l'énergie de la reine de bâton, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ce mois-ci, je pense que vous allez vraiment inspirer les autres et vraiment être un guide plein de sagesse tout au long du mois. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Le 4 de Pentacle, une stabilité financière, une stabilité matérielle. Il y a vraiment là, comment dire, aussi Quand je vous disais tout à l'heure que une de vos faiblesses, c'est de ne pas reconnaître déjà vos dons et vos talents, mais c'est concrètement, peut-être ça va être tout un processus, et c'est peut-être par là, ce dont parle cette carte, que vous guérissez, c'est que peut-être pendant très longtemps, vous ne vous êtes pas senti légitime dans quelque domaine que ça soit, hein, vous le mettrez à ce que vous vivez. Et là, concrètement, ça y est, il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de vous, et vous reconnaissez vos dons, vos talents. Vous savez que c'est pas forcément donné à tout le monde ce que vous savez faire, sans être entre guillemets dans une question d'orgueil, mais c'est de reconnaître ce que vous savez faire et que les autres ne savent pas faire. Et ça, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise à l'intérieur de vous. Il y a vraiment vous êtes en paix avec vous-même. C'est ça la guérison, je pense. Il y a vraiment quelque chose aussi. Vous arrêtez peut-être de vous comparer, peut-être de vous croire pas assez. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et là, concrètement, il y a vraiment voilà, quelque chose où vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, sur les compétences et les dons que vous avez. Et à la fin du mois, quelle est l'énergie qui est là? Le roi de Pentacle. Ben, vous voyez, il y a vraiment vous voyez, on passe du 4 de Pentacle au roi. Donc il y a vraiment, ce que je chantais, vraiment un processus tout au long du mois. À la fin du mois, vous savez que vous pouvez entreprendre, vous savez, voilà, vous avez reconnu tout ce que vous avez dans votre escarcelle comme outil, tout ce que vous savez faire, et vous savez entreprendre. Vous savez que investir, vous savez que vous êtes au bon endroit au bon moment, que vous savez où investir votre temps, où investir votre argent, comment faire fructifier tout ça, et entre autres, surtout pour moi, ce que je chantais, voilà, c'est d'arrêter de vous comparer, et que vous avez vous aussi plein de dons, de talents qui demandent vraiment à être comment dire, mis en avant et à prospérer. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire pour les poissons, un message supplémentaire pour les poissons pour le mois de février. Non. Hop là, écoutez, il y en a trop. Alors,
celle-ci. Et je vais prendre un éclairage pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le message, ben voilà, ayez foi, mais c'est vraiment dans la même énergie que l'étoile, vous êtes porté par ça. Vous avez tout en vous pour féconder vos rêves, vos projets, qu'ils soient voilà, d'ordre professionnel, qu'ils soient d'ordre amoureux. Il y a vraiment... vous pouvez enfanter le monde que vous voulez vivre, les poissons. Hein. Alors, le premier décan, il y a un grand bouleversement pour moi avec l'énergie de la tour, des prises de conscience hein, aussi, et c'est peut-être ça qui vous permet justement, vous faites craquer certaines prises de conscience et qui permettent d'ouvrir de nouveaux horizons, hein, les poissons. Alors, le deuxième décan, le 9 de bâton. Vous risquez d'être un peu sur la défensive et peut-être de mettre encore des barrières justement à cette guérison. Hein. Vous voyez, hein, cette femme, elle est campée sur ses positions. Donc là, on vous dit de lâcher pour moi. Ayez confiance. Soyez vraiment dans cette énergie de l'étoile. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi. Lâchez les résistances pour moi. Hein. Et le troisième décan, l'énergie du roi de bâton, qui est un peu voilà, comme la reine de bâton. Soyez vraiment dans votre leadership. Osez rayonner, n'ayez plus peur, reconnaissez ce que je vous disais, reconnaissez que vous êtes à votre place, au bon endroit, au bon moment, que vous avez tout ce qu'il faut pour être dans votre rayonnement, vous voyez, pour être comme cet homme et ce lion, à l'image de ce signe, hein, vraiment très solaire, les poissons. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.